Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Réal. Aujourd'hui, on va commenter les phases de poule. Il n'y a pas beaucoup à commenter, mais c'est juste pour débriefer un peu notre poule qu'on vient de tirer. Et oui, c'est plutôt une poule simple. Enfin, simple. Il faut éviter les pièges quand même, mais bon, Naples est quand même un grand favori avec le Real Madrid. Il y a Braga et Union de Berlin. Je pense que ça sera le Real qui va terminer premier, Naples deuxième et après... Braga ou Berlin, peu importe, je connais pas trop ces clubs, j'avoue. Mais Naples, vraiment, il faut se méfier. Ce sera une équipe très dure à jouer, une très bonne équipe parce que c'est une équipe qui peut faire déjouer le Real parce que son système de jeu, sa façon d'aller aussi vite, de marquer des buts, d'être vraiment assez réaliste, en tout cas, va nous mettre des bâtons dans les roues. Le Real devra s'adapter. C'est vrai que l'année dernière en Champions League, on aurait pu tomber dessus ou autre, peu importe. Mais c'est vrai que Naples, c'est une très bonne équipe à ne jamais sous-estimer. Je parle de ce groupe comme un groupe plutôt simple parce qu'il y a eu le groupe de la mort. Je débrieferai pas forcément ça, mais bon, avec le Paris Saint-Germain qui a topé vraiment tout ce qu'il pouvait toper, le Dortmund, Newcastle et AC Milan. Je pense que Paris a beaucoup de... Il y a des belles affiches en fait, c'est ça. Après, je pense que pour être un champion de la Ligue des Champions, il ne faut pas avoir peur de se confronter face aux meilleurs. Donc il faut tout affronter. De toute façon, c'est ce qui se passe avec le Real Madrid. Je reviens au Real Madrid. Mais de toute façon, peu importe qui aurait eu dans notre groupe, on aurait pris, ça aurait fait de belles affiches. Là, ça fait quand même des affiches. Il faut quand même monter en régime. Ça nous laisse le temps de monter en régime cette saison, de trouver un peu l'équilibre avec nos attaquants, à voir comment on va jouer, avec le nouveau système de jeu qu'on va mettre en place, avec les blessures, avoir le temps de revenir, parce que ça commence quasiment dès septembre, la Champions League. Donc ça va commencer rapidement. Il faudra vraiment se mettre dans le bain assez vite. Mais ça nous laisse le temps de monter en régime jusqu'aux grandes échéances. Maintenant... être bien frais et avoir les bons joueurs sur les gros matchs. Je pense que Naples, il faut vraiment pas louper ces rencontres-là. Mais même Braga et Union Berlin, il faudra prendre au sérieux, même si on pourra faire tourner un peu, je pense. Alors, je vais pas partir trop au-dessus, mais il faut être réaliste aussi quand même. Cette poule, on est favori. Donc ça, c'est vraiment en étant réaliste. Maintenant, en étant sérieux et appliqué, on déjouera les pièges tendus par nos adversaires. Je pense qu'il faut quand même être sérieux et rigoureux. Il faut faire attention aux blessures. Vraiment important de faire attention aux blessures parce qu'on a déjà énormément de blessés. Vu ce qu'il y a à l'infirmerie, on veut pas, même avec Vinicius qui s'est blessé sur le dernier match, je n'ai pas commenté le dernier match parce que bon, j'attendais de voir un peu la fin du mercato, ce que ça allait être. On va voir ça, on va débriefer ça ensemble. Mais Vinicius blessé, c'est malheureux. Mais en même temps, il y a la trêve internationale. Alors la trêve internationale, il va pouvoir se reposer pour pouvoir être en bonne forme physique. Il va louper pas mal de matchs. Donc il faudra lui laisser le temps. Après, moi, franchement, avec l'équipe qu'on a, je suis pas pessimiste parce que je pense qu'Ancelotti, c'est l'entraîneur de la situation. On a les joueurs qu'il faut. C'est sûr que quand il nous arrive des tuiles, on peut se dire mince, est-ce qu'on peut céder à la panique, est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre en cas de coup dur et tout. Je comprends ce raisonnement. Pour moi, c'est un raisonnement logique. Mais d'un autre côté, il faut faire confiance avec l'effectif qu'on a. Et on a des jeunes, on a des anciens, on a du bon. Certes, en attaque, on n'a pas forcément d'autres personnalités qui se détachent avec Vinicius, Rodrigo et tout. Maintenant qu'on a Vinicius un peu en moins, on a Rossellou qui est là. On a tous les joueurs qui viennent d'arriver, qui sont là, qui sont bien. On n'a pas beaucoup, mais je pense que en attaque, il faut faire la transition entre le milieu de terrain. Il faut que le milieu de terrain soit percutant pour nous balancer les ballons, pour que devant on puisse tirer les points du jeu. On voit bien sur Rossellou et il faut aller le chercher aussi. C'est pas quelqu'un qui dézone beaucoup. On a Rodrigo qui bouge beaucoup et Rodrigo est très important. Je pense que ce joueur est très important. Et Valverde aura une importance capitale parce que c'est un joueur qui va faire accélérer le jeu. C'est un joueur qui va percuter, qui va, quand il est lancé, va faire de superbes choses. Franchement, on a une très belle équipe. On a de très bons joueurs sur toute la ligne, sur tous les postes. Maintenant, il faut vraiment pouvoir faire souffler, mettre des Modric, Kroos en titulaire sur certains matchs, les faire reposer sur d'autres. On voit bien que Bellingham, et c'est un
crack. Franchement, il faudra que je fasse une vidéo aussi dessus parce que Bellingham, c'est incroyable. Son début au Real Madrid, je crois qu'il fait mieux que Cristiano Ronaldo. Dites-moi dans les commentaires, mais je crois qu'il fait mieux que Cristiano Ronaldo. Et en plus, il est joueur du mois là cette année. Donc, que lui souhaite plus la santé. La santé. Parce qu'après, c'est sûr que même s'il a une baisse de régime, on peut lui souhaiter que la santé, on peut souhaiter que la santé à toute l'équipe du Real Madrid. Je pense que Florentino Pérez sur le mercato là, ou sur le mercato prochain, il sait ce qu'il fait. Je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir, même si on a tendance à vouloir essayer de compléter, de se rassurer. Soyez serein, on a une bonne équipe. Je pense que n'importe quelle équipe serait content d'avoir tous les joueurs qu'on a, les noms qu'on a, à tous les postes. Franchement, c'est vraiment beau. Même s'il faut quand même renouveler un peu pour pouvoir faire reposer les joueurs et pallier à certaines blessures. Là, on a vraiment un maximum de tuiles qui nous est arrivé sur la tronche. Et je pense qu'on s'en sort quand même bien avec une équipe comme ça. Vraiment, c'est vrai que le message de Florentino Pérez de ne pas céder à la panique, d'être tranquille et serein et d'être sûr de soi. Les blessés vont revenir petit à petit, sauf Courtois et Militao qui sont blessés sur une longue durée malheureusement. On leur souhaite un très bon rétablissement. Mais je pense qu'avec l'équipe qu'on a, on peut vraiment être serein. Après, oui, la Champions League, ça va demander autre chose. Ça va nous demander de nous sortir de notre trip. Mais on a l'expérience, on a les joueurs pour. On a tout ce qu'il nous faut pour. Après, c'est sûr que ça va se jouer à des détails, cette Champions League. Hein, on voit bien. Là, phase de poule, ça peut être plus facile. Mais on verra en temps venu. Et on va laisser les joueurs. Il faut avoir confiance. Il faut aussi être derrière eux et les soutenir et pas demander tout le temps d'autres joueurs, d'autres renforts en attaque. Je parle même avec ou sans Mbappé, parce que Lucas Mbappé, il est pour moi, je ne parle pas de ce cas parce que c'est vrai que ou peu parce que ça m'intéresse pas en fait de parler et puis voilà, on va parler. Moi, je ne sais pas, j'ai pas les tenants et les aboutissants, donc je vais pas parler pour ne rien dire. Mais c'est vrai que, bon, on pourrait tendance à se dire, un joueur de ce calibre-là, on aimerait bien l'avoir pour renforcer notre attaque. Mais notre attaque est déjà pas mal. Il faut juste qu'il y ait une transition entre le milieu et l'attaque qui se fasse mieux. Après, Bellingham, il est très offensif comme gars. Il percute bien. Quand il est trouvé, quand il redouble les passes et tout, il est vraiment très très bon. Je pense que ce joueur-là, franchement, chapeau, et c'est une super trouvaille. C'est un super joueur qui va faire le lien entre l'attaque et le milieu de terrain. Et ça va être très bien. Et puis un Carvajal qui revient en grande forme. Lui avec le brassard de capitaine, tous les jours, je le garde dans l'équipe, tous les jours. Chapeau. Et Nacho, j'aimerais bien le voir un peu plus, parce que c'est vrai que Nacho, j'adore Nacho aussi. Lucas Vázquez, j'aime bien. Après, j'aime tous les joueurs. Je sais que tous les joueurs peuvent apporter. Tous les joueurs peuvent avoir une plus-value à un certain moment. Tous les joueurs auront leur rôle à jouer. Mais on a vraiment un très bon banc. On a vraiment une très belle équipe. Maintenant, on fait confiance à l'entraîneur, à l'équipe, aux joueurs. On est tous derrière eux pour cette saison qui va commencer. Et franchement, à la Madrid. Siou!